Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la chaîne éducative pour améliorer mon français. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon d'activité de lecture pour le niveau collège, à savoir la première leçon de la deuxième année collège. Ce sera notre vidéo numéro 68. On va parler de la reconstitution de la une d'un journal de classe. Pour les objectifs de la leçon d'aujourd'hui, ils sont les suivants. Définition, rôle et but de la une d'un journal. Les composantes de la une avec positionnement de chaque composante. Lexique relatif à la une. Et enfin, comment concevoir la une d'un journal de classe. بالنسبة للدرس ديال اليوم إن شاء الله كيتعلق بأنشطة القراءة مستوى إعدادي. الدرس الأول من المستوى الثاني إعدادي. فيديو رقم 68 سوف نتكلم فيه عن la une d'un journal de classe أو ما يصطلح عليه بالصفحة الأولى من الصحيفة المدرسية. الأهداف من خلال درس اليوم أولا التعرف على ماهية la une الصفحة الأولى من الصحيفة المدرسية، دورها، هدفها. أيضا سوف نتعرف على مكونات الصفحة وتموقع كل مكون في الصفحة. أيضا سوف نتكلم عن طريقة السرد أو مجموع التعابير التي نستعملها في الصفحة الأولى. وأخيرا كيفية هيكلة الصفحة الأولى من الصحيفة المدرسية. Donc على بركة الله. Donc, pour définir la une d'un journal, on doit d'abord préciser que on doit toujours écrire le U de la une en majuscule. Ok? Donc, la une est la première page d'un journal. C'est donc elle qui permet d'identifier celui-ci, c'est-à-dire le journal. C'est sa carte d'identité. Elle renseigne le contenu du journal, autrement dit, c'est le sommaire du journal. Donc, la une, c'est comme une carte d'identité du journal en entier. Elle donne des renseignements sur tous les articles qui se trouvent à l'intérieur du journal. Autrement dit, c'est comme, vous voyez, comme on a un livre et dans la première page, on a le sommaire. La une, ça représente exactement le sommaire du journal. Ok? Pour le rôle de la une, pour connaître les sujets traités, il suffit de voir la une du journal qui va vous donner une idée brève de chaque article avec sa référence, page, sous-titre. Même avant d'acheter un journal, on prend le journal et on regarde d'abord la première page. Quels sont les articles desquels on va parler à l'intérieur du journal. Donc, elle nous donne une idée générale de chaque article, le titre de chaque article, de quoi on va parler dans le journal. Ok? Et enfin, le but. Donc, la une a pour but d'éveiller la curiosité du lecteur, attirer son attention, cibler l'information du jour, annoncer les articles à l'intérieur du journal. Donc, le but de la une, elle encourage le lecteur à lire tout le journal. Elle a deux fonctions. D'abord, cibler l'information du jour et la deuxième, annoncer les articles ou bien faire la présentation des articles qui sont à l'intérieur du journal. Ok? Donc, pour les composantes de la une, écoutez, il y en a plusieurs composantes, mais les principales composantes de la une, les voici. Donc, on a le bandeau. Sa place en haut de la page, il occupe généralement toute la largeur du journal. D'ailleurs, j'ai présenté dans les prochains diapos un exemple de la une d'un journal. Ça va être clair. Donc, pour le bandeau, on a dit que sa place en haut de la page, il occupe généralement toute la largeur du journal. On y trouve un grand titre ou une publicité. Ok? Donc après, on a l'éditorial. L'éditorial, sa place se trouve à gauche de la une, au-dessus du bandeau. On abrège l'abréviation de éditorial, on peut dire tout simplement édito. C'est un article qui provient de la direction du journal, c'est-à-dire c'est la direction qui écrit cet article. Il a deux fonctions. D'abord, donner son avis sur l'article en question et mettre en valeur le thème traité. Ok? Aussi, on a le ventre, sa place au beau milieu de la une. Qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve en général une image du titre principal
Et enfin, on a oreilles. On a d'ailleurs deux oreilles. Il y en a deux, une à droite et l'autre à gauche de la manchette. La manchette, c'est là où on écrit le titre du journal. Quel est son titre, quel est son numéro, quel est son email, quel est son prix. Ok, c'est à gauche et à droite de la manchette, on peut trouver des oreilles. Qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve un texte court ou une publicité. À noter que chaque journal organise sa une comme il le souhaite. Hein. Pas nécessairement on a un schéma qui est standard pour tous les journaux, non, mais chaque direction du journal peut organiser sa propre une comme elle le souhaite. Tous ces éléments ne sont pas forcément à la même place. Ok, on passe. Lexique relatif à la une, c'est-à-dire quel est le vocabulaire qu'on utilise dans la une, quelles sont les expressions. Donc on a ces expressions, ils doivent être retenues, vous en aurez besoin. Donc on a le bandeau, c'est un gros titre qui renvoie à un thème particulier. On a aussi les oreilles, déjà dit, titre qui envoie à une page intérieure ou bien une publicité. On a la manchette. Je vous l'ai déjà dit, c'est le titre du journal, son prix, la date, le numéro, l'email, même le téléphone aussi. On a tribune, c'est un gros titre qui représente l'événement et le titre du jour. On a les sous-tribunes, il y en a deux, une à droite et une à gauche. Les titres des articles qui sont détaillés à l'intérieur du journal, un début d'article ou bien une illustration. On a le ventre, on y trouve l'éditorial à gauche du ventre et on a le texte des articles de la première page ou bien illustration du plus important article du jour. On a le rez-de-chaussée, d'autres articles qui sont moins importants ou bien une publicité. Et enfin, on a le cheval. C'est un article qui continue une page ou bien une publicité. Écoutez, ces expressions, vous devez les retenir. Il n'y a pas d'autre solution, il faut les retenir. Donc, voilà un schéma de la une d'un journal. Voyez bien ici, voilà le bandeau tout en haut. Il attire l'attention du lecteur sur un thème particulier détaillé dans les pages intérieures. Au-dessus, on a la manchette. Ici, on a le titre du journal, son prix, sa date, son numéro. En général, la référence du journal. À gauche de la manchette, on a oreille et à droite de la manchette, on a une autre oreille. Au-dessus, on a la tribune, c'est le gros titre de l'événement du jour. Au-dessus, on a la sous-tribune et à gauche de la sous-tribune, on peut trouver un autre sous-tribune, une à droite et une à gauche. Et au beau milieu de la page, on a le ventre. Il propose des informations importantes, images ou bien articles. Au-dessus, on a le rez-de-chaussée ou pied de page. Il contient une information moins importante ou de la publicité. À gauche, à droite, on a le cheval qui contient un article qui continue dans les pages centrales. Et enfin, tout en bas, on a les rubriques et on a les articles. Ok, voilà, j'espère que j'étais claire et que vous avez assimilé la une du journal de classe. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Si vous avez bénéficié de ma leçon, merci de laisser un commentaire. Et pour améliorer votre français, abonnez-vous sur ma chaîne. Vous êtes les bienvenus. Au revoir. Wa fi amanillah.